Une médaille olympique, c'est jamais quelque chose qui se donne. Il faut aller l'arracher à la force du poignet. Donc pour nous, en voile, on a la possibilité d'avoir au maximum 10 médailles. Donc quand la France décroche 2 médailles sur les 10 possibles, c'est déjà quelque chose de très fort. Ces Jeux, ça a été une énorme réussite sur le plan de l'organisation, ça a été une énorme réussite sur l'entrain du public. Ce qui est quand même un élément assez nouveau pour nous la voile, même si on aurait préféré entendre la Marseillaise au moins une fois. On l'a entendu à travers les spectateurs, 10-12 000 personnes qui chantent la Marseillaise, c'est très très fort. Ça a été vraiment un très grand moment de vie et de partage pour l'ensemble des athlètes, l'ensemble des entraîneurs et l'ensemble du staff français. La seule petite cerise qui manque sur le gâteau, c'est qu'un petit peu à l'image du test event, on aurait aimé pouvoir décrocher 4-5 médailles. Le compteur est resté bloqué à 2. C'est 2 très très belles médailles avec l'argent pour Lauriane en kite et le bronze pour Sarah et Charline en 49er FX. Quand on arrive à Marseille, je pense qu'on avait vraiment envie de se retrouver pour marquer le début de notre aventure olympique. De sentir ça y est, c'était le moment, qu'on était au jeu. Et qu'il fallait savourer chaque instant. On a passé 3 jours à travailler sur notre cohésion et je pense que ça fait vraiment partie de notre réussite. Cette glu, d'être collées toutes les deux faisait partie, était un élément important pour ça, comme l'émotion. Donc on a travaillé sur comment aller le chercher, comment l'entretenir. Ça peut paraître un peu peut-être incompréhensible, mais pour nous c'était important. On a fait une dernière manche du 4e jour qui était quand même solide par rapport aux étrangères, ce qui fait que le soir, moi, j'y croyais pas qu'on était en tête. Et après, c'est une émotion particulière parce qu'on sait qu'on peut perdre la médaille. Et en même temps, on est à la meilleure place pour attaquer la médaille race, dans le sens où on a déjà des points d'avance, même si on est à égalité de points avec la deuxième. Après, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on aime ces moments-là, même si sur l'instant, on se dit « Ah non, mais pourquoi on fait ça? Plus jamais, mon Dieu !» Puis en fait, elle me disait « Mais t'adores ça, ça vous ?» Je dis « Ouais, j'adore ça, en fait, pas vraiment, mais… » Mais en fait, c'est ce qui est génial dans le sport, c'est que les émotions, elles sont intenses. Et ce moment-là, juste avant d'être sur l'eau, c'est intense, c'est puissant et la délivrance est encore plus grande. De toute façon, on savait sur le bateau qu'il n'y a personne qui lâcherait pour qu'on tombe de la boîte. Et ce jour-là, c'était le plus important. Donc c'est vrai que ce premier passage au vent, quand la Norvégienne, elle est dans les 3, que tous nos 3 adversaires sont dans les 3 et que nous, on est 6 ou 7, moi, à bord, je bouillonne en mode « c'est pas possible ». Et puis, on enroule la bouée sous le vent, on est au contact de la Norvégienne. Et là, je me souviendrai toujours que, je sais pas pourquoi, à ce moment-là, je me dis « mais Charline, elle avait trop raison ». Parce que quand même, le matin du premier jour, elle arrive au petit déjeuner, puis elle me dit « Sarah, j'ai rêvé d'un truc », parce qu'elle fait plein de rêves, il faut savoir. J'ai rêvé d'un truc, c'est que cette nuit, on était bronzés. Puis je dis « bah ouais, franchement, on est pas mal ». Je sais, t'as rien compris, c'est la couleur de la médaille. Je dis « ah ok ». Et donc cette deuxième banane de la médaille, je me suis dit, je me suis tellement raccrochée à ça en me disant « c'est pas possible, elle a trop raison, on va pas tomber de la boîte et on sera médaille de bronze ». On annonce qu'on est bronze. Bon, moi, je l'avais dit à Sarah, de toute façon, moi, j'ai qu'une envie, c'est de rugir, donc je me suis lâchée. Mais ouais, il n'y avait pas de… Enfin, quelque part, c'est sûr que l'or et l'argent, c'est génial, ça aurait été incroyable. Après, on n'avait pas le droit d'être déçus, quoi. On a fait une semaine incroyable. Franchement, les 2 médaillés devant nous, c'est championne du monde en titre, double championne du monde. Ouais. Elle navigue vraiment au top tout le temps. Nous, on a sorti notre meilleur jeu sur les jeux. Donc… C'était de l'explosion, ouais. Moi, c'était ma première médaille olympique, donc je l'attends depuis tellement longtemps. J'étais surprise ou pas? Elle m'avait préparé mais bon, des fois, elle rugit dans des situations où on s'y attend pas, mais là, elle m'avait préparé. Et moi, quelque part, je réalisais pas qu'on avait réussi à le faire, quoi. Ah, on avait l'impression d'être médaille d'or. Hein. Ouais. Franchement, c'était tellement fou autour de nous, ouais. If I was born to be a winner, then I'ma grow up to be a go-getter. Blessed
Quand j'ai commencé le kite, c'était pas olympique, c'était juste un sport passion que je pratiquais le week-end. Et au final, le fait qu'il devienne olympique, ça m'a un peu créé un rêve, entre guillemets, parce que j'ai cette petite étincelle qui a commencé à grandir en moi en me disant que je pourrais potentiellement un jour devenir olympienne. Et en plus de me faire sélectionner, forcément une grande fierté d'être la première représentante du kitesurf français, quoi. Dès le début que les JO commencent, ça faisait déjà des jours que je regardais les prévisions et je voyais qu'il n'y avait pas de couleur sur les modèles, qu'ils ne prévoyaient pas de vent. Donc on a compris que ça allait être à notre tour de s'habituer à naviguer dans la pétole, quoi. Mes points forts, c'est quand il y a du vent et mon point faible, c'est quand il n'y a pas de vent. Et donc il a fallu que moi je switch et que je passe en mode Lolo, toi aussi tu sais naviguer dans des conditions légères et tu vas pouvoir montrer ce que tu sais faire sur l'eau, quoi. Le jour des finales, j'étais hyper stressée parce que justement c'est un jour où de base je suis arrivée confiante parce qu'il prévoyait du vent ce jour-là et vraiment les modèles prévoyaient du vent. Et j'y ai cru, j'ai cru au vent et la journée a commencé et ça a commencé par de l'attente parce qu'il n'y avait pas de vent. Et là, j'ai compris que ça allait être compliqué et justement, souvent, c'est ça qui fait monter le stress, c'est quand on arrive, on est confiant parce qu'on croit que ça va se passer d'une manière et qu'en fait, on comprend que ça va pas du tout se passer de cette manière-là. Je pense que c'est sur le podium où j'ai commencé à un peu souffler, quoi. Parce que on est les premières à faire le podium kitefoil des Jeux Olympiques et il fallait qu'on profite de ce moment. Et en plus, moi, étant française, trop la chance. Même si je monte que sur la deuxième place, ils ont crié 10 fois plus fort que pour la première. Donc, ça, c'était une petite victoire. Blood, sweat and tears written in the black kids, 1 in a million, the billions that happen. Sur le sable, il y avait tous ces Français qui étaient là. Il y avait je sais pas combien de milliers de personnes qui m'attendaient. Et direct, tout le monde est arrivé. Charline, Sarah, elles m'ont prise dans leurs bras et elles m'ont dit « Mais tu te rends pas compte, t'es vice-championne olympique. C'est incroyable. Il y a eu des conditions absolument horribles toute la semaine et j'ai réussi à tenir et pas m'effondrer jusqu'à la fin et qu'il faut que j'en profite et que je profite de ce moment parce que les Jeux en France, ça arrivera qu'une fois. Et là, quand tout le monde se met à crier, c'est encore une fois, on voit la force du peuple français, de vivre ça tous ensemble. J'ai jamais autant fait de bains de foule, j'ai jamais pris autant de photos, signées d'autographes. J'ai l'impression d'être une rosta. Donc c'est fou. Et on m'avait prévenu, on m'avait dit, tu vas voir, après les Jeux, tu vas être nostalgique, ça va te manquer. Moi, je disais, mais n'importe quoi, j'ai trop hâte d'être en vacances. Et en fait, là, je comprends maintenant parce que on est dans un bain d'amour là et de reconnaissance qui, dans quelques jours, va être fini. Et donc, là, j'essaye juste de prendre tout ce que je peux prendre et d'en profiter à fond, quoi.